d'accoutumée, lors de nos déplacements, nous allons visiter plutôt des mutuelles d'épargne et de crédit. C'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui au niveau de la mutuelle d'épargne et de crédit ici à Saly. 10 millions, c'est pour une ligne de financement pour l'autonomisation, mais cela va au-delà de ça. En plus de cela, il y a l'accompagnement de la mutuelle. Nous avons des instruments dans ce sens, pour que ce soit le FIMF, que ce soit le FONAMIF, pour accompagner les mutuelles dans leur plan de développement, notamment pour des mutuelles qui sont jeunes, disons, ou celles en difficulté. Mais au-delà de cela aussi, nous avons des lignes au niveau du ministère pour renforcer des lignes de financement pour accompagner la mutuelle. Les diligences sont en train d'être faites et nous espérons très bientôt pouvoir revenir avec une annonce très forte. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, nous sommes venus avec les deux programmes du ministère. Il y a le volet microfinance, mais il y a également le volet économie, le programme économie sociale et solidaire, dans la mesure où cette mutuelle, elle a été greffée sur une fédération de groupements. Donc cette approche mutualiste, on la vit réellement avec cette mutuelle. Et c'est tout le sens aussi de notre intérêt à vouloir accompagner cette mutuelle, dans la mesure où, dans le cadre de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, le ministère accompagne les collectivités territoriales dans l'intégration de l'ESS dans les plans locaux de développement. Et c'est un modèle que nous avons jugé assez à maturité par rapport à d'autres, et qu'il nous plaît de pouvoir accompagner pour en faire vraiment un de nos success stories. Et je l'ai annoncé également tantôt, c'est d'accompagner les acteurs qui sont dans la culture, toujours dans le programme ESS, à se constituer en société de coopérative, ce qui permet valablement de leur donner l'agrément ESS, qui ouvre aussi des opportunités pour avoir des financements, mais des financements beaucoup plus structurants. Parce que dès l'instant qu'on parle de société de coopérative, au-delà de la constitution, il y a la formation, il y a la capacitation, et aussi avec un plan de développement très bien élaboré. Cela permet de pouvoir faciliter l'accompagnement, dans la mesure où cela amoindrit aussi le risque de crédit et le risque du taux de casse, bien entendu. Mais au-delà de cela, ce n'est pas la première intervention également du ministère dans la Petite Côte. Je l'ai dit tantôt, nous avons des instruments, nous avons le fonds d'impulsion de la microfinance, nous avons le fonds national de la microfinance, la place des prix également est un instrument du ministère, et ce n'est vraiment pas la première fois que le ministère intervient, aussi bien dans le département que dans la région de Thiès. Mais tout cela mis l'un dans l'autre, nous sommes aujourd'hui appelés à descendre à la base. Donc nous voulons sortir des grands agrégats, aller directement à la base, être au contact avec les populations, connaître leurs problématiques, et que l'on puisse cheminer et grandir ensemble. Et c'est cela le défi, comme nous y interpelle son Excellence le Président de la République. Nous le faisons avec une équipe, le ministère, au service des populations, pour vraiment satisfaire au mieux leurs besoins.